Voici ma toute dernière acquisition, cette commode ancienne de cette magnifique couleur crème qui était rose à la base. En frottant, on s'aperçoit des différentes strates de peinture. Et au début, c'était marron foncé. Et donc là, le but du jeu, c'est d'avoir cette commode ici dans le salon pour pouvoir, à terme, poser la télé dessus et ranger le linge de maison. Mais bon, évidemment, je vais pas laisser ça comme ça. Donc là, ce que j'aimerais bien faire, c'est tout poncer, mais ça tient plutôt bien. Faut que je me... Non, mais j'aime bien la couleur, la couleur bois. On va essayer avec la brosse métallique. Non. La prochaine fois que j'achète un meuble sur le bon coin, je le gratte un peu, voir les couches de peinture. Ah, j'ai trouvé du papier de verre plus gros, c'est mieux. Mais cette couleur crème, avec le bois un peu usé, ça aurait été pas mal. Mais ce rose, qu'est-ce qu'on en fait? Ben voilà. Ça continue, je vais faire du feu. Maintenant que je vois la couleur, je suis obligé d'aller jusqu'au bout. C'est beaucoup plus long que ce que j'imaginais au départ. Mais l'effet bois vieilli, il reste un peu de rose. C'est assez sympa, ça fait vraiment bois flotté. C'est vraiment la couleur que je voulais. Et de toute façon, vu que je vais pas manger dessus, ou que normalement il n'y a rien qui devrait couler, c'est pas la peine que je fasse plus de protection que ça. Et donc là, je mets du papier de verre sur une planche de bois, ça me permet de pouvoir appuyer plus fort. Et ça part mieux. Donc au moins par bande. Je dois avoir l'intérieur des poumons complètement rose. À cause de la peinture. Bon, déjà on a quelque chose qui est beaucoup mieux. Ce que je veux faire, c'est peindre les tiroirs colorés et le reste du meuble, je vais le faire en blanc. Qui sait qui va passer au moins 2 couches? C'est toujours mieux qu'un mur rouge. Hein. Apparemment, on peut peindre aussi sur la peinture. Donc j'ai un peu poncé, nettoyé, laissé sécher. Et là, j'applique la première couche. Et donc là, c'est autour des tiroirs. Je vais enlever les poignées. Je ne sais pas si je vais garder celle-là à terme. Ou les changer. Pour l'instant, je les enlève pour pouvoir peindre. Peut-être les moderniser un petit peu. Donc là, même principe que tout à l'heure. Avant de mettre la peinture, poncer légèrement. Pour que la nouvelle couche adhère. Par principe, j'aime pas tellement le vert. Mais ce que je voulais faire, c'est avoir cet effet couleur primaire en synthèse additive. Et donc il fallait que je passe par le vert. Et donc j'ai choisi la moins pire des options. Oups. Donc là on est quasiment sur du bleu. Hein. En plus c'est une peinture dépolluante qui apparemment réduirait de 70% la concentration de formaldéhyde à l'intérieur. Donc je sais pas si j'ai du formaldéhyde chez moi qui est en train de me tuer à petit feu, mais en tout cas cette peinture pourrait m'aider à m'en débarrasser. Elle est pas belle la vie? Ça c'est typiquement le bleu de on va avoir un garçon et on va lui peindre sa chambre en bleu. Donc j'espère que ça passera. Au pire, hein, c'est pas trop grave, hein, c'est pas comme si les enjeux étaient importants. Mais je trouvais ça pas mal parce que si c'est le meuble où je pose la télé, mettre le meuble qui est composé de 3 sous-unités, des 3 couleurs primaires de synthèse additive, c'est un petit peu comme un gros pixel. Et là le
ma plus grosse inquiétude, si on peut appeler ça une inquiétude, ça va être pour le rouge, qui en fait est un rose parce que il n'y avait pas de... Bah, dans les tons clairs, le rouge c'est pas vraiment ça. Donc là j'ai un rose smoothie pour faire office de rouge. Ouais, c'est pas optimal. Je peins, j'attends que ça sèche, je vais monter le meuble et je verrai bien si je change d'idée. Ah, j'ai mal mélangé. Voilà, dimanche matin, il doit être à un peu moins de 7 heures. On va passer à la deuxième couche. Mais là, le blanc, ça suffirait presque une couche. Mais bon. RGB, donc bleu en haut. Ah, me dis pas que... Ah non. Me dis pas que j'ai pas pris le bon tiroir et que je peux pas les mettre, ils sont pas interchangeables. Non, parce que c'est... Ah, c'est dégueulasse. Putain. Elle est dégueulasse, cette commode. Faut faire quelque chose là, parce que... Non. Dans ma tête, ça passait bien, tu vois. Tu veux pas le repeindre en blanc en bas? Là, ça fait chambre d'enfant, quoi. Repeins-le en blanc en bas. Mais moi, l'idée me paraissait bien, mais l'exécution n'est pas... Repeins-le en blanc en bas. N'est pas... Voilà. Petite pause presque philosophique dans la vidéo, mais je pense qu'à ce moment du process, il y a plusieurs choix qui s'offrent à moi. Soit à un moment donné, je me dis bon, finalement je le revire, je vais m'acheter un vrai meuble. C'était pas trop mon genre, donc je vais pas forcément le faire. Soit je me dis bon, mon idée c'était un peu pourri, je repeins tout en blanc et puis tant pis. Soit je vais quand même essayer d'apporter une partie de mon idée et quand même essayer de rattraper le coup parce que le meuble n'était pas très joli. Je retente quelque chose, au pire il n'y a rien de perdu et c'est ce que j'ai fait et voilà le résultat. Donc après réflexion et avoir vu la couleur bleue que j'avais au départ et surtout le rose qui était très flashy, j'ai repassé de la peinture grise très légèrement. J'ai passé un petit coup d'éponge, un petit peu de papier de verre pour avoir cet effet un petit peu brossé et on voit différentes couleurs. Donc si on regarde de près, évidemment on voit les défauts, mais de loin il y a cette ambiance, cet aspect un petit peu bois flotté qui est plutôt intéressant. Et évidemment, que serait un meuble à télé sans télé? Après, c'est pas forcément le meuble le plus adapté pour mettre une télé dessus. Et voilà. Et le petit moment plaisir que je m'étais gardé. Ah! Ah, une photo de vacances. Salut Malik. What we do here is go back.